Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors, ce matin, écoutez bien. Il y aurait un lien entre des addictions à l'alcool ou d'autres drogues, par exemple. Ce lien entre les addictions et la flore digestive qu'on appelle aussi le microbiote. Et oui, c'est extraordinaire. C'est la question que tous les chercheurs et scientifiques se posent. C'est la question de la dépendance. Pourquoi, face à une substance, nous ne sommes pas tous égaux? Certains vont rapidement tomber dans la dépendance, d'autres pas du tout. Certains vont avoir du mal à s'arrêter de fumer, par exemple, ou arrêter de prendre de l'alcool. Eh bien, ça viendrait peut-être du microbiote. Et je vais vous parler d'une expérience extraordinaire chez la souris, chez qui on a rendu addict à la cocaïne. On a modifié leur circuit de circulation de la bile. Alors la bile, vous savez, elle est produite par le foie et elle sert à absorber les matières grasses. En temps normal, elle est fabriquée par le foie. Elle va dans le petit intestin, elle va être chargée, elle va rencontrer des bactéries du microbiote et puis elle va remonter tranquillement au niveau du foie. Eh bien, chez la souris, on a décidé de changer le sens de circulation de la bile. Au lieu de passer par l'intestin où il y a plein de petites bactéries, on l'a fait directement remonter par le foie, et à ce moment-là, les souris qui étaient initialement addictes à la cocaïne n'éprouvent plus aucun intérêt pour cette drogue. Lorsqu'on leur donne, elles n'ont aucun plaisir et la dépendance s'arrête. Les chercheurs ont poussé l'expérience plus loin et ils se sont rendus compte qu'il y avait des récepteurs à la bile dans notre cerveau et que lorsqu'on inactive ces récepteurs, eh bien on supprime le mécanisme de dépendance. C'est pour ça qu'on vous dit que le tube digestif, c'est notre deuxième cerveau. Alors, est-ce qu'on a une solution pour justement améliorer ce microbiote? Qu'on comprenne bien, hein, c'est la vie au sein de nos intestins. Ce sont des microbes, des bactéries, des êtres vivants. La flore commensale, la flore digestive. Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre comment ça marche. On a du coup dans le tube digestif, une paroi qui forme une barrière. Une barrière qui en temps normal est bien étanche. Elle protège le milieu extérieur des bactéries. Mais chez les gens qui ont un microbiote, une flore intestinale altérée, cette barrière marche moins bien et c'est peut-être pour ça qu'on serait dépendant à certaines substances, qu'on aurait d'autres pathologies. Donc on a refait une expérience chez des souris qui encore une fois étaient obèses et dépendantes à l'alcool et on a essayé de réparer cette barrière qui ne marchait pas bien. Et alors on a administré de la pectine. La pectine, c'est une fibre naturelle qu'on trouve dans les pommes, dans les peaux de la pomme et dans les pépins. Et lorsqu'on donne ça à des souris, eh bien, on rétablit leur mécanisme de dépendance. Elles ne sont plus dépendantes à l'alcool et leur poids redevient normal. C'est pour ça que les Anglais disent « An apple a day keep the doctor away ». Une pomme par jour éloigne le docteur. Tout ça pour vous faire comprendre que prendre soin de sa santé, eh bien, il faut d'abord prendre soin de son microbiote. Et c'est peut-être ça l'avenir, la médecine au travers de l'alimentation. Je ne sais pas comment rebondir sur le fait qu'on en sait un petit peu plus sur l'accent de Jimmy Mohamed quand il parle en anglais. Hein, un apple a day, mais on retient évidemment. Merci Jimmy Mohamed, notre santé.